Bonjour et bienvenue Bruno. Aujourd'hui nous allons parler de ta vie. Ma première question est qui es-tu? Qui je suis? Alors, euh, un homme, 48 ans. Non, je déconne. Je suis Bruno, j'ai la capacité d'être voyant, médium et magnétiseur. Je suis aussi coach pour le développement personnel et je fais des formations pour les capacités. J'ai fait ça depuis 28 ans, je suis professionnel et j'ai mon propre cabinet pour toute mon activité qui est reliée à ça. Voilà en gros qui je suis. D'accord. Qu'est-ce qui t'est amené à devenir médium, magnétiseur, coach et formateur? Alors, y a rien qui m'a fait amener à cette décision-là. C'est pas une décision de ma part, ce sont plutôt des missions de vie que j'ai sûrement choisies avant ma naissance et qui, dans mon parcours de vie sur la Terre, a fait que j'ai eu des événements qui m'ont amené justement ces capacités à travailler la médiumnité, la voyance et le soin énergétique. Je dirais quelle est ta mission aujourd'hui à travers ton activité? Ma mission aujourd'hui, après toutes ces années de capacité et de pratique, c'est la transmission d'informations. C'est transmettre tout ce que j'ai appris tout au long de mon chemin de vie, de pouvoir former les gens à aider d'autres personnes dans les mêmes capacités que je pratique. C'est encore aujourd'hui aussi le fait d'apprendre des nouvelles choses et de continuer à évoluer toutes les capacités que j'ai acquises, quitte même à en découvrir des nouvelles. Nous allons passer au domaine de la voyance et médiumité. Est-ce que tu es né avec ce don? On est tous nés avec toutes les capacités. C'est pas comme si on choisissait à la carte nos capacités. On est tous munis, on a le même outil. Mais on est soit éveillé, soit endormi par rapport à nos capacités. Pour ma part, j'ai commencé par la radiesthésie à l'âge de 15 ans. Et bon, à 15 ans, on n'a pas toujours les idées claires pour travailler ce genre de domaine. Disons que c'est plutôt à l'âge de 23 ans où je me suis vraiment consacré pleinement à l'activité de la radiesthésie. Et la médiumnité et la voyance sont arrivées quelques années plus tard euh, en pratiquant à force de s'élever au niveau du taux vibratoire et bien d'autres événements que j'ai appris, des outils sur l'extérieur, des livres que j'ai lus et qui m'ont aidé fortement. J'ai même eu des accompagnements avec des personnes qui pratiquaient de bien plus longtemps que moi et qui m'ont fortement aidé à éviter de me prendre des murs. Mais globalement, oui, j'ai bien évolué là-dedans. Et ça t'a bien aidé. Tout à fait, ça aide les gens surtout, parce que ce qui est un peu dommage, et ça, c'est peut-être le côté un peu négatif de l'histoire, c'est que les capacités qu'on apprend ne sont pas faites pour nous. Elles sont faites pour les autres, pour aider les autres, mais ne sont pas faites pour nous. Alors bien sûr, par la connaissance, on peut s'aider soi-même, mais globalement, ça aura beaucoup plus d'effet sur les autres que sur nous-mêmes. D'accord. As-tu toujours su que tu étais médium? Non, non, je vous ai dit à 15 ans, on n'a pas l'idée en tête d'être médium ou d'être magnétiseur. Bien sûr qu'on a des prémices, on a des éléments informatifs vont nous permettre de dire oui, ok, il y a quelque chose, mais bon, on ne va pas approfondir comme il faut. Et puis on n'a pas la sagesse, on n'a pas le recul, on est déjà à la recherche de soi-même, de sa propre identité. Donc oui, ça prend du temps. De là à dire je savais, non. Je peux confirmer que oui, je le suis depuis seulement une dizaine d'années. Donc on peut pas affirmer, ce serait prétentieux d'affirmer que dès le départ on savait. Peut-être qu'un événement de ta vie a déclenché ton ouverture Tout à fait, spirituelle. tout à fait. L'événement qui a déclenché la radiesthésie, pour moi, c'est un choc émotionnel dû à un accident en patinoire. C'est là que j'ai vraiment su, par un monsieur qui m'a soulagé la douleur de genou, que j'avais cette même capacité-là, puisque c'est lui-même qui me l'a informé. J'y croyais pas trop à cette époque-là. Bon, quand on est jeune, ça reste un peu
illusoire, ce genre de détails. Mais j'ai quand même été suivi et j'ai quand même été curieux pour savoir un peu ce qu'il en est, etc. Mais vraiment, je veux dire, ça a 23 ans que j'ai affirmé cette capacité. Et pour tout ce qui est de la voyance, c'est lors d'un contact défunt qui a été imposé fortement, un choc émotionnel avec paralysie partielle du corps, que je me suis rendu compte que j'avais ouvert le canal à ce moment-là, sans le vouloir, puisque c'était même pas de mon propre fait. Donc c'est un événement que j'ai subi et qui m'a ouvert les portes de ça. Après, j'ai dû le travailler, éviter encore bien d'autres choses, mais globalement, c'est toujours des événements effectivement assez choquants qui m'ont déclenché l'ouverture de ces canaux. Mais des fois, ça peut aider. Ça aide, mais bon, si on pouvait le faire de manière plus douce, ce serait pas mal. Voilà, c'est Ce ça. serait pas mal. À ton avis, peut-on développer la médiumnité sans en avoir hérité? Alors le développement, c'est quoi? C'est apprendre à comment gérer une capacité. Euh, je pense qu'il faut commencer à développer sa capacité à partir du moment où on a ouvert le canal de sa capacité. Si vous ne l'avez pas ouvert, vous pouvez apprendre tous les livres que vous voulez. Si vous n'avez pas le canal ouvert, vous ne comprendrez même pas ce que vous lirez. Donc, je pense que le développement commence à partir du moment où l'éveil est fait. Voilà, ça, c'est vraiment important de le dire et de le signaler. As-tu été formé par quelqu'un ou quelque chose qui t'a guidé naturellement? Un peu de tout. Il y a eu d'abord les guides terrestres, donc d'autres personnes qui pratiquaient, qui m'ont aidé fortement. Puis il y a tous les guides, les anges, les archanges, tous ceux qui sont dans la spiritualité. J'ai eu des chamans aussi. J'ai eu plein d'expériences de différents niveaux, différents secteurs, qui tout au long de ma vie, de mon parcours évolutif, m'ont donné des informations en temps voulu pour évoluer. Est-ce que tu vois les choses avant qu'elles arrivent? Des fois oui, des fois non. Alors, euh, très souvent oui, mais alors je vais voir les choses qui arrivent plus pour mon entourage ou moi. Je ne verrai les choses arriver que pour les personnes qui m'ont demandé à partir du moment où elles rentrent en contact avec moi. Dès qu'il y a un lien qui se fait à moi, donc un lien d'une personne, je vais avoir accès aux informations qui me sont données par l'ensemble de l'univers pour la personne qui est en face de moi. Et il faut qu'elle le demande, bien sûr, il y a l'histoire du consentement. Oui, tout à fait, oui. Ressens-tu physiquement certaines énergies ou émotions des autres? Oui, euh, admettons qu'on va dans un supermarché, je vais passer à côté de pas mal de gens et qui vont être heureux, tristes, fâchés, contents, fatigués. Donc les émotions, je vais les ressentir. Donc ça, c'est le côté radiesthésie, échange d'énergie, soins magnétiques, etc., qui va faire qu'on va avoir cette sensibilité de ressentir l'état d'esprit et l'état émotionnel de la personne. Puis on va avoir aussi les informations, on va les entendre parler dans leur pensée, dans leur mental, parce qu'ils pensent trop fort. On va avoir cette capacité-là. On peut avoir aussi des flashs, des clairs ressentis sur les personnes ou des semi-rêves momentanément d'une situation que cette personne va vivre dans le futur. Ça, on peut avoir. Donc, le plus difficile, en fait, quand on va dans ce genre d'endroit où il y a plein de monde, c'est justement de faire l'inverse, c'est d'essayer de fermer les canaux pour éviter d'être trop perturbé et de pouvoir profiter, nous, de l'instant présent. Oui, tout à fait, car c'est pas facile. Tout à fait. Est-ce que tu entends parfois des voix et des messages? Oui. Euh, alors, les messages ou les voix. Alors, des voix, on ne l'entend pas par l'oreille, on l'entend par un signal transmis et émis au centre de notre cerveau et qui va être transformé par le décodeur. Et on va interpréter ça comme un message audio, or que ce n'est pas des oreilles qui les entendent, mais c'est vraiment une traduction de l'information au niveau fréquence. Donc entendre ne serait pas le vrai verbe, et le bon verbe ce serait plutôt avoir la capacité de décoder une fréquence qui est reçue de manière audio. Mais on a les mêmes choses pour tout ce qui est la voyance. On va voir des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on va voir par l'interprétation des signaux. Un peu comme du virtuel, ou comme si on avait un hologramme devant nous, mais que personne ne voit sauf vous.
Euh, on peut apercevoir aussi les énergies dans chaque élément, dans la matière, des mouvements d'énergie. On peut voir des tas de choses, on peut entendre des tas de choses, on peut ressentir des tas de choses. En fait, ce qu'on perçoit, parce que c'est ça le vrai verbe, perçoit, c'est les variations d'énergie, les différentes énergies. Et le plus difficile pour nous, c'est de dire que telle énergie correspond à ça et est décodée de cette manière-là. Voilà. Donc oui, on reçoit des messages, oui, on reçoit effectivement de l'audio ou de la vidéo, enfin ce que vous voulez. Toutes les informations sont transmises comme ça. Est-ce que tu peux recevoir des informations sans poser de questions au client? Oui, euh, comme je vous disais, quand on va dans un hypermarché, on peut avoir des informations sur les personnes qui nous entourent, même si elles font leurs courses et que vous ne les connaissez pas ni quoi que ce soit. Donc, ces informations, c'est quoi? C'est souvent des informations de dire cette personne est négative, cette personne est positive, cette personne peut être un danger pour nous, cette personne on peut avoir une attraction particulière. Alors, ceux qu'on ressent le plus, c'est ceux qui pratiquent aussi. Par exemple, je vais avoir plus facile à détecter un autre magnétiseur dans un magasin ou un voyant ou un médium, on se connaît, en fait, on arrive à se reconnaître plus facilement entre nous. Ah oui. Parce qu'on connaît nos fréquences et on est beaucoup plus haut dans les fréquences. Donc forcément, c'est comme si vous aviez plein d'ampoules allumées dans le magasin, mais que ces gens-là, tout comme nous, ben, on est des spots mais hyper puissants. Donc on fait la différence entre les autres. Ça se voit, ça se sent et ça se ressent. Ah oui. Est-ce que tu peux capter des messages pour quelqu'un même s'il n'est pas là? Alors, je peux capter des messages pour quelqu'un qui n'est pas là à condition que je connaisse la personne. Je peux capter aussi des messages pour des gens que je ne connais pas. Mais par contre, là, c'est beaucoup plus rare. Et c'est dans le cadre où dans le courant de la journée ou de la semaine, je vais avoir un contact avec cette même personne. Je peux recevoir, par exemple, à 9 heures du matin, un message qui est destiné à quelqu'un que je vais recevoir en clientèle à 20 heures. Ça arrive complètement. Je peux avoir un message dans le journal qui va me flasher, je ne sais même pas pourquoi, parce que je ne vois pas l'intérêt de ce message. Et 2 heures après, j'ai une séance avec une personne, et c'est là que je dis, mais c'est le message, c'est pour cette personne-là. Voilà, donc, oui, on peut recevoir à l'avance des messages pour des personnes dans le futur. D'accord. Maintenant, on va passer dans le domaine du fonctionnement de tes séances. Alors, Est-ce que tu utilises des cartes ou un support pendant tes séances? longtemps j'ai utilisé le pendule pour les soins énergétiques, les baguettes de soins, et j'utilise encore actuellement la lithothérapie pour tout ce qui est soins, la phytothérapie, la sonothérapie. Ce sont tous des outils cumulés, des options supplémentaires, mais qui interviennent dans le soin énergétique de la personne, ce qui amplifie le soin énergétique de nos mains ou de notre corps vis-à-vis de l'autre corps. Mais ça, c'était il y a des années. Je veux dire, c'était au tout début que je pratiquais à l'âge de 23 ans. Ça m'aidait fortement. Au final, quand on apprend après au niveau 2 tout ce qui est radiesthésie chirurgicale, on a de moins en moins besoin puisqu'on travaille beaucoup plus de précision. Et puis en plus de ça, ça nous épuise beaucoup moins. Et là où on va encore intervenir, c'est qu'on va partir sur le quantique, les soins énergétiques quantiques, où là on n'a plus besoin de notre propre énergie, on va utiliser ce qu'on appelle les énergies environnantes de la personne, de l'univers, etc. Et faire un bon de commande à l'univers en disant voilà, veuillez envoyer un soin à telle personne pour telle chose, avec tout. C'est comme des genres de prières ou de belles intentions. Chacun entend ça comme il veut. Et on va là du coup, c'est pas notre énergie, c'est vraiment l'énergie qui est environnante. Voilà. Donc, ça a un côté pratique parce que ça ne nous épuise pas. Ça permet de faire un soin beaucoup plus rapidement. Ça travaille de manière illimitée et on peut aboutir à des choses un peu plus extraordinaires. C'est bien, comme ça il y a plusieurs supports. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux faire une consultation sans rien savoir de la personne? Oui, tout à fait. Il y a une personne qui a pris rendez-vous, je ne connais rien d'elle parce qu'elle l'a pris automatiquement en rendez-vous sur le site internet. Euh, Elle arrive et c'est au moment où elle va arriver où je vais recevoir les informations sur la personne. Ce ne sera pas avant. Je vais, enfin, c'est pas obligé, mais je veux dire,
La plupart du temps, 90% du temps, c'est les informations m'arrivent au moment où la personne est devant moi. Euh, et quelque part, c'est pas plus mal, parce que sinon, j'arriverai pas à retenir toutes les informations de tout le monde qui va venir. Donc voilà, et c'est à ce moment-là qu'on fait un échange, et sa façon de se comporter, ses énergies de corps, d'âme, de chakra, ou tout ça, bon, tout ça, je vais avoir les informations. Donc le début de la séance, c'est quoi? C'est un bilan, un état des lieux, avant de commencer soit un soin, soit une séance de voyance ou de coaching ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Mais ça, c'est systématique. Si j'ai pas ça, c'est que la personne est fermée et qu'elle ne vient pas ou qu'elle vient à contre-courant. Donc là, j'annule la séance et je dis non, madame, monsieur, ça ne sert à rien. Je ne reçois rien. J'ai l'impression que vous bloquez toute énergie. Je ne pourrai rien faire avec vous. Ou alors, on essaie de discuter pendant, si j'ai le temps, on essaie de discuter une demi-heure pour relâcher la pression parce qu'elle est peut-être stressée, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Voilà. Donc, je passe par ce chemin-là. Si je vois que ça ne marche pas, je n'assiste même pas. Ça ne sert à rien. C'est rare, mais ça arrive. Et bien, voilà, terminé. Est-ce que les séances à distance sont aussi efficaces que celles en présentiel? Alors au début, je croyais que c'était pas aussi efficace. Je pensais que c'était diminué, qu'il n'y avait pas autant de résultats ou pas de qualité de résultats autant qu'en présentiel. Ça, c'était une des croyances que j'avais. Avec le temps et grâce à des gens qui m'avaient consulté en cabinet et qui après ont pris des consultations à distance et que les soins étaient à peu près identiques, c'est eux-mêmes qui m'apportent la réponse de dire non, non, ça fait le même effet, la même durée d'effet, la même intensité d'effet, c'est tout aussi bien. Voilà. Donc ça a été grâce au retour des gens que j'ai pu avoir la réponse de dire non, ça équivaut, c'est la même chose, c'est égal. Voilà. C'est très bien. Tout à fait. Après, on a peur, hein, je veux dire, on a toujours peur de mal faire. On est là pour aider les gens, on n'est pas là pour faire un travail de merde. Donc il faut respecter les gens. Ils vous consultent, ils ont payé une séance. La moindre des choses, c'est que ça fonctionne. Euh, c'est, je serais déçu de moi-même si ça diminue. Donc si ça diminue, je préfère pas le faire ou le faire autrement. Ah oui. Moi, je veux que le résultat soit maximum. Est-ce que tu préviens toujours ton client s'il y a une information difficile à entendre? Il est nécessaire de prévenir dans ce cas-là. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et là, vous allez me dire, je vous entends, oui, mais Bruno, si les gens te consultent pour avoir justement la voyance, les vérités, etc., qui ont besoin, et bien même là, nos guides peuvent nous donner des informations contraires, nous dire non, cette information ne peut pas être donnée, mais elle doit comprendre, cette personne, qu'il y a une raison pourquoi, parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'ils ne sont pas prêts à l'entendre, ou que s'ils l'entendent, ils risquent de mal réagir et de faire pire qu'avant. Donc tout ça, on doit l'expliquer. On doit être honnête envers le client, dire je ne peux pas vous donner cette information parce que ce n'est pas le bon moment de cette information. Par contre, ce que vous pouvez travailler en priorité et ce qui vous permettra après d'accéder à cette information, c'est telle chose ou tel outil ou telle condition. Mais ça, c'est les guides qui donnent l'info. Nous, on ne fait que transmettre l'information. Je veux dire, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais on est juste des émetteurs radio. On réceptionne une information et on donne l'information. C'est tout, on transmet. Est-ce que tu ressens de la fatigue après une séance? Longtemps, au début de la pratique de la radiesthésie, de la voyance et de la médiumnité, oui, c'était fatigant. Alors, il y avait un ensemble de fatigues complètement différentes et pour des raisons différentes. Il y avait la fatigue de réceptionner des informations toujours négatives, des gens qui ne sont pas bien, dans un mal-être, etc. Parce que, dites-vous, les gens qui viennent nous voir, ils ne sont pas super heureux et tout ne va pas bien. Donc, ce serait trop facile. Et on se demande à quoi on servirait dans ce cas-là. Donc, on reçoit des gens qui sont souvent dans des mal-être, de problèmes de confiance en soi, perdus, des problèmes de santé assez graves, des jours où ils n'en peuvent plus parce qu'ils tournent en rond. Donc ils sont dans des états pas pitoyables, mais quand même profonds. Donc nous, on doit déjà se protéger de cette énergie, pas récupérer leur malheur, mais en même temps, on doit les aider à se surélever et remonter et trouver les bonnes clés pour éviter de réitérer leur malheur, éviter de retourner en boucle, parce que même, admettons qu'on fait un soin, si on ne trouve pas la clé, 3 semaines après, 3 mois après, ils vont revenir dire bon, écoute, Bruno, ça revient. Donc ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur la clé, on a travaillé sur la résultante, on a travaillé sur l'effet, mais on n'a pas travaillé sur le pourquoi tu as cet effet-là.
D'accord. Donc, ce qui est important pour un magnétiseur ou n'importe quel voyant ou médium, c'est de travailler sur les clés qui a rendu la personne comme ça, afin qu'il ne devienne plus comme ça ou ne revienne plus dans cet état-là. Ah oui, parce Voilà. que pour eux, c'est un appel au secours. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a des gens qui diront oui, on profite de la détresse des gens. Non, c'est pas profiter de la détresse des gens. Tout échange de travail, c'est un échange d'énergie. Même l'argent, c'est de l'énergie. Depuis la nuit des temps, les magnétiseurs, les chamans, les guérisseurs, ce que vous voulez, ont toujours travaillé pour une poule, un gâteau, du blé, du bois de chauffage. Il y avait toujours un échange. Est-ce qu'on peut te poser des questions sur l'amour et les relations? Alors, on peut me poser des questions sur tous les domaines, que ce soit l'amour, relations, santé, projets professionnels, financiers, ou d'autres, encore bien d'autres domaines, hein. La seule chose que je dirais, c'est sur la santé, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes de la santé, donc on ne peut pas se substituer à ça, donc on ne peut pas émettre de protocole ni de statuts médicaux. Par exemple, la grossesse est un statut médical de la personne. Je vais même aller plus loin. Si on vous demande est-ce que je vais perdre du poids, ça fait partie de la santé. Il y a beaucoup qui pensent que non, ça fait partie de la santé. Votre poids, c'est votre santé. D'accord. Donc même ça, on ne peut pas répondre. Même si on a les réponses et qu'on pourrait dire oui, vous allez perdre du poids, etc. Parce que le guide nous a dit oui, oui, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Techniquement, légalement, on ne peut pas. Dommage. Voilà. Alors oui, je sais bien, je sais bien. Alors, disons qu'il y a d'autres questions qui permettraient de répondre. Est-ce que si je suis le programme minceur, le machin, est-ce que ça va bien se dérouler, est-ce que je vais arriver aux objectifs qui sont demandés par ce programme? Là, on peut vous répondre. Parce qu'on ne parle pas de poids. On parle des objectifs de la séance. Voilà. Ce sont bien sûr, c'est jouer avec les mots, mais la loi joue avec les mots. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il y a moyen de vous donner les réponses quand même. Donc voilà, je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que mon chéri me trompe? Vous n'avez pas le droit de poser une question sur quelqu'un d'autre sans son consentement. Par contre, vous me posez la question, oui, est-ce que notre vie de couple est exclusive? Et que je vous dis non, et que vous savez pertinemment que vous êtes fidèle, vous savez qu'il y a une anguille sous roche ou qu'il y a baleine sous bateau. Donc à un moment donné, dites-vous qu'il y a un petit souci. Vous avez la réponse. Oui, bien sûr, encore une fois, c'est jouer sur les mots. Mais on reste dans le légal, on reste dans l'éthique et on reste dans le déontologique. Refuses-tu parfois certaines demandes en consultation? Tout à fait. C'est assez rare, mais quand je constate que la personne a déjà consulté à d'autres endroits et qu'elle a déjà eu toutes les réponses et qu'en plus elle-même me donne les réponses, mais qu'il lui manque juste le courage ou l'envie d'avancer, la seule chose que je pourrais faire, c'est un soin énergétique qui lui permettrait d'avoir plus de courage, de lui donner un genre de forme de Red Bull motivation pour y arriver. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre puisqu'elle a déjà toutes les solutions en face d'elle. C'est juste un déclic qu'elle doit avoir. Ça, je ne peux pas le faire à la place des gens. Chacun a son libre arbitre. Ça doit venir de vous. On peut vous donner les outils, on peut vous donner les renseignements, on peut vous donner les informations, on peut tout faire, sauf une chose, faire le choix et valider le choix dans l'action. Ça, on ne peut pas. Est-ce que tu perçois si quelqu'un ment ou cache quelque chose? Oui. Et ça, c'est vraiment une des premières choses qu'on apprend via le comportement, via les énergies de radiesthésie ou via les énergies qui émanent des chakras, etc. Ou que ce soit dans l'attitude, il y a plein d'éléments qui peuvent vous dire qu'une personne ment ou vous cache quelque chose souvent. Et puis avec le temps et la pratique, avant même qu'elle ose parler ou dire les choses, vous savez déjà qu'elle va vous mentir à l'avance. Juste comme ça, de manière énergétique, elle est dans une fréquence qui dit je vais mentir, je vais cacher, je vais truquer le machin. Mais en faisant ça, ça les porte à faux à eux. Parce que personnellement, si tu veux que je règle ton problème correctement, sois honnête. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux ressentir des énergies négatives chez une personne? Oui, comme les énergies positives, comme les neutres. À partir du moment où vous avez le clair ressenti ou la capacité de magnétisme bien évoluée, bien contrôlée et que vous avez fait vos schémas, dans le sens où vous avez appris que chaque énergie est égale à chaque chose,
vous savez détecter assez facilement le positif, le négatif, et c'est pas parce qu'une personne dégage du négatif qu'elle est foncièrement négative, et vice-versa. Disons qu'il y a des moments où une personne de manière générale qui est positive peut être négative parce qu'elle a eu une journée de merde, parce qu'elle s'est tapé le petit doigt de pied dans la table, et puis voilà, ça fait super mal. Ça fait mal. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'elle est forcément négative, mais son énergie va être négative à cet instant, À ce moment-là. à ce moment-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent oui, aujourd'hui mon aura était bleue. Alors, sachez que l'aura, l'énergie d'aura, change toutes les 1,23 secondes. Toutes les 1,25, 1,27 secondes. L'aura change en permanence. Même un mot peut changer votre aura. Une réception d'informations peut changer votre aura. Un éclairage, une odeur ou n'importe quel événement, un toucher tactile sur une matière bien spécifique change votre aura. Donc tout autour de vous change votre aura en permanence. Globalement, vous étiez sous une couleur orange aujourd'hui, globalement. Mais vous avez eu des moments mauves, des moments bleus, des moments verts, des moments de toutes les couleurs. C'est un genre de thermomètre émotionnel, l'aura. Donc quand je vois des praticiens qui me disent « Oui, tu as souvent une aura orange », j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce que l'aura change en permanence. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise information, ou il y a une désinformation, ou alors il y a une intox là-dedans qui a été très mal comprise. D'accord. Nous allons passer sur le domaine des prédictions et l'avenir. Est-ce que toutes les prédictions sont figées dans le temps? Non, aucune prédiction n'est figée dans le temps. Alors, je sens que je ne vais pas me faire des copains, mais c'est pas grave. Une prédiction est exacte à l'instant T où elle a été émise. Pourquoi? Parce que vous recevez à l'instant T l'information de quelque chose que vous n'aviez pas. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis dans 2 semaines, vous allez avoir un accident de voiture. Maintenant que vous avez l'information, vous pouvez changer et dire je ne vais pas prendre la voiture dans 2 semaines, ça m'évitera l'accident. Donc vous changez la voyance, vous changez ce qui a été dit à l'instant T. Parce que vous avez l'information de l'instant T. Si je ne vous avais rien dit, vous auriez continué de prendre votre voiture et vous auriez eu l'accident. C'est vrai. Si vous avez l'information et que vous ne faites rien en disant si j'y crois pas à cet accident et que vous continuez à prendre votre voiture, vous aurez l'accident. Il y a 2 cas de figure encore à savoir, c'est, admettons, vous prenez l'information, vous ne prenez pas votre voiture. Ça veut dire pas d'accident au moment où je vous l'ai dit, dans 2 semaines. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un accident dans 3 mois. Parce que si là-haut, ils ont décidé que dans votre parcours évolutif, vous devez subir cet accident pour comprendre quelque chose d'important, vous allez le subir tôt ou tard. Donc, vous n'avez déplacé le problème. Donc, c'est ça que je dis, il y a 2, soit que vous avez éteint le problème, soit que vous avez déplacé le problème. Donc, ce qui doit arriver arrivera. Ce qui doit arriver arrivera. Maintenant, si, quand je vous dis vous allez avoir un accident de voiture, mais que vous compreniez pourquoi vous allez avoir l'accident de voiture, parce que ça doit vous amener la leçon et que vous comprenez la leçon avant même d'avoir l'accident de voiture, vous n'aurez plus jamais l'accident de voiture qui a été prévu. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il faut vraiment faire attention. La voyance n'est pas figée du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Après, il y a des gens qui font des prédictions sur le temps, sur la géolocalisation, la politique, est-ce que vous voulez. Je l'entends bien. Alors, il y a beaucoup de praticiens qui font des prédictions comme ça un peu sur les réseaux sociaux, sur, par exemple, une guerre entre 2 pays. Ce que je constate, c'est souvent ces gens-là ont trouvé les informations la veille dans des journaux, dans des médias séparés ou indépendants, et qui suivent une certaine logique, une analyse. Mais dans leurs prédictions, ils n'ont aucune précision, ni ce qui va se passer vraiment, qui fait quoi, les noms, les couleurs, le nombre de missiles, le nombre d'avions, le nombre de ce que vous voulez. Ou même, je vais vous donner un exemple, oui, en Australie, dans 3 semaines, il va y avoir un tremblement de terre. Alors, il faut savoir qu'en Australie, il y a des tremblements de terre tous les jours, donc ce n'est pas faux ce qu'il dit. Mais s'il ne me dit pas l'intensité du tremblement de terre, comment le vérifier? Maintenant, il me dit, voilà, il y a un tremblement de terre en Australie, tout près de telle ville, avec une intensité entre 7 et 6 et 7 de Richter. Là, il commence à être précis. Autant que Nostradamus. Et là, oui, c'est une prédiction que je vais prendre en compte. Et si en plus elle s'avère vraie, pour moi, oui, ce sera un bon prédicateur.
Mais la plupart des prédictions sont très floues, très aléatoires. C'est des choses qui reviennent. C'est comme dire, oui, en France, il va y avoir des feux cet été sur la grande majorité du sud-ouest de la France. Ben oui, comme chaque année. Comme chaque année, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose de surprenant. Voilà. Donc faire attention à ce genre de détails. Il faut rester dans la prévention, il faut rester quand même dans l'expectative et d'analyser ce que les gens disent et de voir s'il y a vraiment des détails. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est comme quand on fait appel à un médium, à un voyant. S'il vous dit, oui, vous êtes une personne sensible, vous avez connu des traumas dans votre enfance, j'ai envie de vous poser la question, mesdames et messieurs, qui n'a pas connu des traumas dans son enfance, qui n'a pas de sensibilité? Ça convient à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Donc attention aussi à ce genre de faux voyants ou de voyants qui pratiquent mal, qui sortent ce genre de phrases un peu généralistes et un peu trop communautaires. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des erreurs dans tes ressentis? Oui, oui, des erreurs d'interprétation ou de ressenti. Alors, soit c'est dû parce que je suis pas bien, je suis pas assez à 100% de mes capacités, soit parce qu'il y a un élément extérieur ou environnant qui m'a perturbé dans mon élocution et de ma transmission de messages, ou soit quelqu'un qui intente quelque chose de négatif sur moi en même temps. Ça peut arriver. Il peut y avoir plein de raisons, il n'y a pas que celle-là, mais ça, c'est les trois majoritaires. Donc oui, on peut se tromper. Celui qui a 100% vrai, faux, n'existe pas. On est d'abord humain, on a nos failles. On a clairement nos failles. On fait du mieux qu'on peut, ça oui. Mais celui qui se vante de dire je suis le meilleur médium, bon, ça c'est, on ne se vante pas d'être le meilleur médium, on ne se vante pas d'être le meilleur guérisseur. La vantardise ne fait pas partie des valeurs profondes, justement, des gens qui sont dans les vraies capacités, tellement on sait c'est compliqué de gérer ses capacités et que c'est pas un jeu en fait et que ça nous apporte plus d'ennui ou de tâches supplémentaires, d'assiduité, que pour se vanter de dire je suis le meilleur. Non, clairement pas. Clairement pas. On a vraiment une humilité vraiment bien plus profonde que ça. Est-ce que certaines choses restent invisibles, même pour Oui, toi? oui, clairement oui. À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire qu'est-ce que je vois pas et qu'est-ce que je vois. Je sais que je vois certaines choses. Il y a des choses que je vois qui sont récurrentes. Voilà, je veux dire, ça je sais, ça c'est vrai, c'est bon, j'ai acté, ok. Mais comment dire et comment définir le pourcentage de choses que je vois ou pas? C'est très compliqué parce que je ne sais pas quelle est la totalité des choses à voir. Et de ce fait que je ne sais pas la totalité, donc je ne connais pas le 100%. Donc si je ne connais pas la valeur du 100%, ben, je ne peux pas dire où je me place en termes de pourcentage de ce que je sais voir et ce que je ne sais pas voir. Disons qu'il ne faut pas se préoccuper de ça. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, je suis capable de faire ça, 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 ça. Et je vais l'utiliser à bon escient. Après, on verra. D'accord. Est-ce que tu vois parfois des événements que les personnes ignorent complètement? Alors, oui, il arrive que je peux voir des événements qui vont arriver et que bon, les personnes ne m'ont pas demandé forcément quelque chose, mais je vais essayer de prévenir d'une manière indirecte en disant ce serait peut-être mieux de faire autrement, ou ce serait peut-être mieux de voir aller autre part, de ceci, de ça. Donc je vais donner un conseil indirect qui va permettre un échappatoire, mais ils vont l'ignorer, et ils vont continuer, ils vont persister, et bien sûr l'événement va arriver. Donc c'est que ça devait se faire, c'est qu'il y avait une raison. J'ai tenté de préserver, et puis bon, c'est du bon sens, hein, c'est de l'empathie aussi. Mais je vous ai dit, hein, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de se faire aider, puis il ne faut pas insister. Clairement pas insister. Ça, c'est une partielle erreur de ma part. Mais bon, on reste humain, donc quand on aime quelqu'un, ses enfants, etc., on n'a pas forcément envie qu'il leur arrive des dangers. Donc là, c'est le côté humain qui intervient. Et le côté cœur, c'est pas la raison. Ils nous en veulent pas pour ça, hein, les guides là-haut. Hein. Ils savent bien qu'on va avoir cette réaction. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Nous allons passer maintenant sur les défunts et l'invisible. Est-ce que tu peux capter les messages de personnes décédées? Oui. À partir du moment où elles se présentent à moi, que ce soit de manière
clairaudience, clairvoyance, ou que ce soit sensitif, que ce soit le toucher, que ce soit la présence de bruit ou d'action d'ombre, à partir du moment où cette personne se présente à moi, c'est qu'elle a un besoin de communiquer. À moi de trouver l'outil qui me permettra de rentrer en contact avec cette personne, que ce soit l'écriture automatique, que ce soit l'écoute active, la méditation, que ce soit la fumigation ou bien encore d'autres éléments. Il y a tout plein d'outils qui nous permettent de rentrer en contact avec ces défunts et de savoir ce qui se passe. Si c'est une mission non faite, si c'est un problème à prévenir quelqu'un, un message à donner à quelqu'un qu'on va voir dans le futur. Donc oui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des éléments, il y a des outils. On a cette capacité-là. D'accord. As-tu déjà ressenti des entités malveillantes? Oui, il y en a. Je vous ai dit, dans le monde, dans l'univers, n'importe quoi, il y a un équilibre. Il y a des forces positives et il y a des forces négatives. Il y a des entités positives, des entités négatives. Il y a de tout en positif et il y a de tout en négatif. Et en plus, c'est pas comme s'il y avait que noir ou blanc. Il y a entre noir et blanc plein de milliers de couleurs, de millions de couleurs. Comme dans l'arc-en-ciel, il y a des milliards de couleurs. Et encore, quand je dis milliards, je limite. Il y a une infinité de couleurs. C'est plutôt ça la vérité. Donc vous allez avoir des gens ou des défunts plus ou moins bons, des esprits plus ou moins bons, et c'est la même chose. Après, il faut savoir gérer. Vous gérez bien des gens quand vous allez au boulot travailler avec 200 personnes, vous connaissez peut-être 20 personnes, ben, chaque personnalité est différente, vous allez les gérer et parler, discuter pas de la même manière avec chaque personne. Et ben, c'est la même chose pour les défunts, c'est la même chose pour les esprits, c'est la même chose pour les entités. On ne gère pas ça de la même manière, on fait attention à tout. Donc c'est important. Enfin, après, chacun sa pratique, chacun son niveau d'évolution. Moi, avec, je dis encore 28 ans de carrière, j'apprends encore, et des niveaux, j'apprends encore. J'ai pas tout vu. Oui, on apprend tous les jours. C'est ça. Est-ce que les défunts peuvent venir spontanément pendant une séance? Oui, et c'est souvent ce qui arrive. Je ne fais pas de contact défunt à proprement dit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas téléphoner au défunt et dire écoute, il y a un rendez-vous jeudi à 14h. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas les appeler non plus. Il n'y a pas de bouton ou d'intention qui permettent de les appeler, de les faire venir à soi. Les défunts interviennent quand eux en ont besoin. C'est de leur propre chef et de leur propre décision. Après qu'ils soient en contact avec nous et qu'on soit avec la personne de leur famille ou quoi que ce soit, la personne qui doit parler, je pense qu'eux le savent mieux que nous. Ils savent quand leur fille va se pointer chez moi pour avoir une séance et c'est eux qui vont venir et intervenir pendant la séance. Je vais faire une séance de voyance et bizarrement, il y a un défunt qui arrive. Mais en fait, là, je vais demander à la personne, est-ce que, écoutez, j'ai quelqu'un de votre famille qui est là, qui est défunt, est-ce que vous souhaitez un message? Parce qu'on est obligé de demander aussi, il y a le consentement. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, si elle me dit non, ben, tant pis, je continue la séance de voyance. Et tant pis pour le défunt, il se démerdera autrement pour lui donner le message. Si elle me dit oui, ben là j'arrête la séance de voyance et je commence la séance de médiumnité et je fais le transfert d'informations. Voilà, c'est de la communication classique. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on repasse. Si on a le temps, on repasse en mode voyance. Si on n'a pas le temps, ben tant pis, ce sera pour une autre fois. C'est comme ça que je fais. C'est pour ça que pour moi, les médiums qui organisent des séances de médiumnité pure avec un défunt, j'ai du mal à le croire. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent, Bruno, en fait, ils viennent et s'il y a un contact, ils payent. S'il n'y a pas de contact, ils ne payent pas. Oui, bah, donc au final, tu n'as pas de rendez-vous du coup. Donc, voilà. C'est ça. Est-ce que tu choisis quand tu ouvres et fermes ta médiumnité? Pas toujours. Pas toujours. La plupart du temps, oui. Disons que c'est plutôt... La médiumnité, je la ferme en fonction des zones. Pourquoi? Parce que je ne tiens pas à quand je vais aux toilettes, quand je vais à la douche, ou quand je vais dormir, ou quand je fais câlin à ma conjointe, qu'un défunt se pointe au pied du lit et dit « Coucou, je suis là ». Ce serait fortement gênant. Donc on va protéger certaines pièces contre l'apparition justement des défunts ou des esprits, etc. En même temps, ça nous coupe un peu le signal, mais c'est pas grave, ça nous permet de dormir sereinement. Et on va laisser une parcelle accessible à justement aux défunts, aux esprits et à tout ça pour justement la transmission de contact. Mais bon, l'extérieur, vous ne pouvez pas le protéger. Donc déjà, à l'extérieur, vous pouvez avoir des contacts défunts presque tout le temps. Mais c'est plutôt l'intérieur des maisons qu'on protège.
C'est pas toujours évident, hein, attention, hein, je l'accepte, je conçois, et puis c'est toujours de l'assiduité, c'est toujours des parchemins ou des scripts de protection, ou des pierres de protection, ou de la fumigation. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent vous protéger. Donc, c'est de l'assiduité. Quand je vous parlais au début, oui, ce sont des charges, oui, c'est une philosophie de vie, c'est une façon de vivre. On ne vit plus de la même manière. Voilà, oui, bien sûr, à la longue, ça peut être épuisant et parfois c'est fatigant parce que bon, on aimerait bien des vacances. Alors oui, on peut avoir la capacité de dire momentanément pendant 3 semaines, je ne veux plus rien savoir. Ça, on peut demander, mais si ça tarde trop longtemps, l'univers vous rappellera que vous êtes utile et qu'on a besoin de vous. Eh ouais. On va passer sur ton quotidien avec la médiumité. Oui, j'en parlais d'ailleurs, justement, le quotidien, c'est pas toujours évident. Le quotidien, je vous ai dit, ben déjà, vous avez les charges, le travail, les enfants, la famille, vous avez déjà tout ça. À ça, vous rajoutez ben, les obligations de nettoyage, purification tous les jours, matin, midi, soir. Et en plus, si vous vous recevez en cabinet, ben, vous devez faire la même chose pour le cabinet. Vos pierres, la lithothérapie, préparer tout ce que vous portez, la fumigation, tout ça, ça prend du temps. Donc, ça demande une organisation. Si vous n'êtes pas quelqu'un de très organisé, ça va être compliqué pour vous. Moi, je vous invite fortement à utiliser un agenda qui va vous rappeler à l'ordre systématiquement toutes les heures où il y a quelque chose à mettre en place. Voilà. Est-ce que tu es capable de couper le lien quand tu veux? Alors, si on parle de liens, il y a plusieurs types de liens. Il y a le lien, je ne sais pas comment tu entends le lien, mais admettons qu'on parle de lien transgénérationnel, de lien karmique ou de lien énergétique que tu as avec une personne. Oui, on peut le couper. Parfois, on est même forcé de ne pas tout couper parce qu'il y a des liens qui sont nécessaires à l'évolution de la personne ou de la capacité de la personne ou l'évolution personnelle de la personne. On peut avoir, par exemple, sur une personne, à couper les liens transgénérationnels du père, mais pas de la mère, ou vice-versa, ou les deux. Ou, oui, on peut couper que partiellement la mère et entièrement le père. En fait, c'est en fonction de son évolution. C'est vraiment en fonction de beaucoup de choses. Donc, il faut faire très, très attention. Les gens qui font la coupure de liens transgénérationnels, en général, sont des gens qui ont poussé le soin radiesthésique et la modification énergétique à son, pas son paroxysme, mais vraiment bien poussé. On parle de niveau 2 de la radiesthésie chirurgicale parce que c'est des liens karmiques chirurgicales. On ne les coupe pas comme ça bêtement avec la fumigation ou une prière. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que la médiumnité peut devenir un poids parfois? Oui, je pense qu'au plus on fait de la médiumnité, au plus on s'aperçoit que l'univers est grand et on a tellement de choses à apprendre, au plus il y a un moment donné où on se dit, bon, je commence à être fatigué d'apprendre. C'est pas qu'on fait des pauses, mais on se dit, bon, on va calmer l'évolution. Et on commence à rester un peu sur nos acquis. C'est pas toujours évident. Hein. Il y a des jours où ça va et puis il y a des jours où ça va pas. C'est normal. Oui, comme tout le monde. Mm-hmm. As-tu déjà été attaqué énergétiquement et psychiquement? J'ai déjà été attaqué psychiquement et énergétiquement, mais souvent c'est nous qui le cherchons. C'est parce qu'on a dit ou fait quelque chose ou mis en place un événement qui a amené du négatif pour certaines personnes. Et si c'est un groupe de personnes, ben, l'idée de la majorité du groupe va créer un espèce d'égrégore négatif qui va créer une force négative contre nous. On va le subir, ben oui. Ben, et puis en fait, c'est comme si vous aviez dit, vous êtes, je sais pas moi, dans un club où il n'y a que des Africains, et là vous sortez une insulte sur les Africains, ben forcément vous allez avoir tous les Africains sur la figure. Vous l'avez cherché. Mais des fois on ne le fait pas exprès. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on peut rentrer dans un mur sans le vouloir. Ben, c'est comme ça qu'on apprend à ne plus le faire. C'est ça. Aussi. Donc, oui, c'est arrivé. Est-ce que tu pratiques des protections avant et après les séances? Toujours. Il faut toujours terminer. Quand on fait un soin énergétique ou quand on fait de la voyance, il faut terminer par ce qu'on appelle une phrase de belle intention de protection et d'évolution. Ça vaut pour vous et ça vaut pour la personne qui est en face de vous. C'est pas une histoire d'être poli,
c'est vraiment une histoire de cœur, pas de politesse, c'est une histoire de cœur. Euh, Quand on fait ce genre de métier, parce que pour moi c'est un métier plus qu'une capacité, on fait pas ça si on n'a pas de cœur, on ne fait pas ça si on a de l'empathie pour l'être humain. Euh, on- on- Même moi j'ai connu la trahison, j'ai connu toutes les blessures qui existent dans le monde au travers les gens, et c'est pas pour autant que je vais pas aider les autres personnes de ces mêmes blessures. D'ailleurs, je vais même dire, comme je connais la blessure, c'est plus facile pour moi d'aider la personne qui a la même blessure que moi. Logique. Mais c'est pas que. C'est, on est dans. Un peu comme les médecins sans frontières, on peut pas faire ce genre de métier si on n'a vraiment pas le cœur humain. Voilà. C'est une ouverture d'esprit, mais une ouverture de cœur aussi, énorme. Est-ce que tout le monde peut développer un sixième sens? À partir du moment où le sixième sens ou la capacité a été en éveil, effectivement, tout le monde peut développer. Développer, c'est quoi? C'est modifier, changer, travailler, euh, trouver son cadre, trouver les techniques ou s'informer sur les techniques et tous les outils qui peuvent accompagner la capacité. Est-ce que l'intuition peut devenir de la voyance avec le temps? Alors oui, l'intuition, ce sont les prémices de la clairvoyance, et la clairvoyance sont les prémices de la voyance. Il y a une évolution des capacités qui portent des noms différents et qui ont des fonctions différentes et des outils différents. Après, dans cette évolution, c'est comme un écolage. Euh, on est en première année, puis en deuxième année, puis en troisième année, et puis après, voilà. L'aboutissement, c'est la médiumité. La médiumité, c'est l'ensemble des capacités qu'on qu'on sait gérer, comme la radiesthésie, l'énergie, les signaux, l'interprétation des signaux que nous recevons, que ce soit les signaux de l'univers ou même les signaux par nos cinq sens. Donc, c'est ça, ouvrir le troisième œil aussi, c'est être présent à l'instant présent. C'est vraiment être conscient, conscient d'une manière plus large, pas que sur ce qu'on voit, on entend, mais sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on capte. C'est tout ça. Voilà. Et plus on va travailler les années, plus on va exercer, se modeler, se développer, plus on va avoir cette précision et cette capacité à augmenter et se rapprocher de la médiumité qui pour moi est un des aboutissements de l'ensemble des capacités. C'est vraiment le terme final. Après, il peut y avoir autre chose au-dessus, hein, mais disons que ça, c'est la base. D'accord. Est-ce que les enfants sont souvent plus réceptifs que les adultes? Je ne dirais pas plus réceptif. Les enfants sont d'emblée ouverts de 0 à 11 ans. Ils ont toutes les capacités ouvertes, en éveil. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'école et le martèlement des informations de l'école, tu peux pas ci, tu peux pas ça, etc., eh ben, les enfants ont tendance à fermer leurs capacités et à rentrer dans le moule de l'école et pour bien faire, etc. Ce qui à la fois n'est pas une mauvaise chose, mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants d'il y a 50 ans, même d'il y a 100 ans. Pourquoi? Parce que la plupart, ben, il y en a beaucoup qui ont un parent qui est dans la spiritualité, si pas les deux. Et quand vous avez les deux parents qui sont dans la spiritualité, l'enfant va augmenter sa capacité de spiritualité plus rapidement que les enfants classiques et forcément ne va pas être bloqué de la même manière et risque même pas de la fermer, la capacité. Mais on va lui dire, écoute chérie, c'est bien, tu es capable de faire ça, mais par contre à l'école tu peux pas le faire. Mais par contre tu peux t'entraîner à la maison, on peut faire avec toi le travail et le développement. Voilà, c'est le cas de mon fils Léantin. Sa maman est cartomancienne voyante depuis l'âge de 16 ans. Moi, c'est à peu près la même chose que j'ai développé à partir de 23 ans. Notre fils, il a 9 ans, il a son propre tarot, il a ses propres prédictions. Même quand je suis en live sur les réseaux sociaux, il répond aux questions derrière moi, mais les gens ne m'entendent pas, mais moi je l'entends. Ça va, il est pas mal, hein, il gère bien. Donc, je veux dire, il a cette capacité de réception d'informations aussi. Donc, je me dis, si à 9 ans il est déjà comme ça, je n'imagine pas à 25 ans et encore moins à 50 ans. C'est bien Ça d'avoir des prend, parents comme ça, vous. je sais pas si c'est bien. On fait de notre mieux. En tant que parent, on fait de notre mieux et toujours dans l'éthique et le respect, bien sûr, de l'enfant. On essaie qu'il reste le plus insouciant possible le plus longtemps.
Est-ce que tu encourages les gens à se former plutôt que de rester seuls? Alors oui, oui et non. Euh, de manière générale, je vais conseiller aux gens de se former, de prendre le maximum d'informations, de lire, d'apprendre, de tester, d'être pragmatique, rester dans le cartésien, pas trop monter, ne pas partir sur la lune non plus, de vérifier les informations qu'ils reçoivent, d'être très prudent. Parce que sur Internet et les réseaux sociaux aujourd'hui, pour faire le buzz, il y a à boire et à manger de toutes sortes, hein. Donc il faut quand même avoir déjà un esprit de discernement, de dire ok, je vais en prendre l'information, je l'entends, mais je vais la vérifier quand même. C'est pas que je ne crois pas, mais je ne veux pas non plus accepter tout et n'importe quoi. Voilà. Il y a des gens qui me diront dans la spiritualité, il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de. La limite, c'est notre esprit ou notre capacité de croire à certaines choses. Je ne suis pas d'accord avec cette expression-là, parce que même si on croit en tout, on peut croire même aux choses négatives. Du coup, quelle est la limite positive et quelle est la limite négative? Il n'y en a plus, donc on part dans l'absolue vérité qui n'en est pas forcément une, ou on peut partir dans des vérités qui vont détruire le monde comme des vérités qui vont créer le monde. Donc, non, je pense qu'il faut garder l'équilibre, il faut un peu du spirituel, il faut un peu de cartésien, il faut un peu de soi-même, un peu d'ego, un peu de dépendance, un peu de Un tout. peu de tout. C'est une bonne recette de cuisine. Quand c'est bien équilibré, c'est très bon. C'est ça. Est-ce que tu déconseilles de pratiquer la médiumnité sans accompagnement? Au début, oui. Au début, il faut en avoir un accompagnement parce qu'il y a quand même beaucoup de dangers dans la médiumnité. Après, ça va. Je vois beaucoup de médiums qui sont novices et on voit qu'ils n'ont pas été accompagnés. Déjà, par leur langage. Euh, Ils n'ont pas un langage adapté à tout le monde, ni pas dans la protection, ni dans la déontologie, ni quoi que ce soit. Et quand on leur dit, ils ne savent même, et ils sont à la limite, ils disent oui, tu m'empêches de faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, etc. Or qu'ils n'ont pas compris que c'était plutôt pour prévenir des dangers qu'ils pouvaient rencontrer. Et au final, 3 à 4 mois plus tard, ils tombent dans le danger, dans le panneau, et là ils se disent, ben, si j'avais écouté, ça ne serait pas arrivé. C'est ça un peu le problème. Alors, il y a des petits dangers qui ne sont pas trop graves, qu'on peut sortir facilement. Mais quand vous avez une femme qui fait une sortie astrale ou corporelle pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, or qu'il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, ou en tout cas qui va vous aider dans votre évolution personnelle, et puis seulement qui n'a pas mis le fil d'argent, ou qui a coupé le fil d'argent sans le vouloir, et qui est à trois médiums, il faut aller la rechercher pendant 4 heures d'affilée. Je vous assure que ça va être épuisant pour nous d'aller la rechercher et de la reconnecter à son lien. Et c'est là que c'est grave. Parce que s'il n'y a personne autour d'elle pour dire elle est possédée ou elle est ceci, les gens vont se dire mais attends, qu'est-ce qu'elle a Et avant que les gens comprennent, ben, ça va être un petit tour chez les médecins, un petit tour dans les urgences. Or que c'est tout simple, elle a fait la con de le faire tout seul. Voilà. Alors, faire une sortie astrale tout seul sans le vouloir, c'est pas possible. Faire une décorporation tout seul sans le vouloir, c'est pas possible. Ne pas confondre les rêves profonds avec la décorporation. Il y a plein de gens qui confondent la décorporation, donc la sortie de corps où on se voit, et un voyage astral où on ne voit pas son lit, on ne voit pas son corps, on ne voit pas quelque chose de cohérent. Il n'y a rien de cohérent dans le astral, rien du tout. En tout cas, il n'y a pas de cohérence cartésienne, ça c'est sûr. D'accord. Donc quand quelqu'un me dit, oui, j'ai fait un voyage astral, je me suis vu sortir de mon corps et j'ai vu le lit, là je me dis, ça c'est pas une sortie astrale, c'est une sortie corporelle, mais c'est pas une sortie astrale. Donc il y a aussi des gens qui confondent. Il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de mots. Mais si vous comprenez déjà pas les mots, en fait, les gens entendent sur les réseaux sociaux des parties de vérité, ils mélangent tout, et du coup se font une fausse idée. Et, et après, ils vont le colporter. Et pour ceux qui savent, ils vont les traiter de ridicules. Et pour ceux qui ne savent pas, ils vont dire ah, c'est la vérité, c'est faux. Voilà. C'est ça les dangers des réseaux sociaux. Donc, se faire accompagner au début dans la médiumnité, oui. Après, on fera son chemin personnel. Je me suis fait accompagner pour la radiesthésie au tout début. Je me suis fait accompagner pour la voyance. Je me suis fait accompagner pour la médiumnité. Pour chaque capacité, je me suis fait accompagner des anciens qui avaient vraiment être reconnus par les autres. Parce que justement, on sait tous de quoi on parle. On n'a même pas besoin de nom scientifique pour dire ah lui il dit la vérité, lui non. Non, non, ça se sent dans les fréquences.
ça se sent dans l'échange. On peut arriver à avoir des brainstorming sans même émettre un mot. On est à 8 dans une yourte, en méditation, on va communiquer entre nous, on va se raconter des histoires, des trucs, etc. On se lève, on écrit sur un papier tout ce qu'on s'est dit, on a eu tous la même information, on était tous interconnectés. Et pourtant, il n'y a pas eu un seul mot dit verbalement. Voilà. Là, oui, on le sait. C'est comme ça qu'on sait, c'est comme ça qu'on teste, c'est comme ça qu'on vérifie. Il y a plein de trucs à découvrir. Sauf que comme c'est les prémices, on est dans la période des prémices, à l'échelle humaine, on est à la naissance de l'évolution de l'homme, une nouvelle évolution de l'homme. Dans 350 ans, il y aura peut-être une seconde évolution de l'homme, qui aura une capacité spéciale, comme les dauphins, par exemple, d'avoir un sonar. On l'a peut-être intégré déjà maintenant, mais qu'on ne sait même pas comment l'utiliser. Voilà, c'est tout, c'est simple. Donc c'est pour ça, je veux dire, on est tous montés avec la même chose, sauf que il y a des gens qui ont plus de possibilités de travailler sur certaines capacités que d'autres. Voilà. Alors avec le recul, je vais vous dire sincèrement, si j'avais su, je ne serais pas venu. Parce que avec le recul et avec l'analyse de 28 ans de carrière, je me dis, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour aider les gens. Et on passe sa vie à ça. Alors bien sûr, on a une vie de famille, on a des enfants, etc. Mais j'aurais pu profiter peut-être plus de ma famille et de mes enfants et de moi-même plutôt que des autres. C'est un peu égoïste, vous allez me dire. Mais bon, c'est la mission que j'ai choisie là-haut, c'est de m'occuper des autres. Donc je valide ma mission et je terminerai comme ça. Et peut-être que dans une prochaine vie, je serai un connard d'égoïste qui pensera qu'à lui-même, j'en sais rien. Voilà, c'est un équilibre, c'est un équilibre. Mais voilà, ça c'est ma mission aujourd'hui. Et de transmettre l'information, bien sûr. En tout cas, c'était très intéressant, tout ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Je te remercie, Bruno, pour toute cette belle séance que tout le monde va apprécier, je pense. Je pense aussi, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon site internet andreas.com. Envoyez-moi un message SMS, WhatsApp. Dès que je peux, je réponds à tout le monde. Et si je peux vous aider, tant mieux. Si je peux vous former ou vous aider à vous former pour vous évoluer, tant mieux. Si vous avez vraiment dans l'incapacité de voir que vous êtes bloqué, ou vous sentez qu'il y a des émotions, ou même vous avez des stress, des maladies ou quoi que ce soit, des choses que le médical n'arrive pas à endiguer, un petit message, on en discute, on voit si on peut faire quelque chose. Et le but, c'est vraiment de sortir de ces boucles infernales que vous mettez par défaut, que tout le monde met par défaut. Donc, mon but, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Et j'espère que vous allez pouvoir liker et partager cette vidéo. En tout cas, faites-le parce que ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas vous, ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Donc, merci énormément aussi d'avoir participé à ça. Merci, Bruno. À bientôt. Au revoir.